Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce make-up où je me suis inspirée de la série Stranger Things qui vient de sortir très récemment sur Netflix. J'ai osé, je me suis régalée parce que je suis grave hypée par la sortie de la nouvelle saison. Mais avant de vous laisser avec le tuto, il faut que je vous parle d'une grosse dinguerie. La marque Evenko, qui est une marque que j'utilise depuis plus de 1 an maintenant, ce sont sincèrement pour moi les meilleures culottes menstruelles. Sachant que j'ai un flux très abondant, avant de les tester il y a 1 an j'étais sceptique. Mais honnêtement j'ai jamais eu de fuite, j'ai jamais eu d'odeur et surtout je me sens tranquille jusqu'à 12 heures en ayant ces règles dans un confort sans stress. Ça a clairement, littéralement changé ma vie. C'est simple, les culottes menstruelles ont totalement remplacé les tampons, les serviettes hygiéniques. Pas de fuite, pas d'odeur, pas d'humidité, on reste au sec et confortable toute la journée ou toute la nuit. Moi, ce que j'adore avec Evenko, c'est que les culottes sont hyper fines, légères, invisibles sous les vêtements et pourtant l'absorption est incroyable. C'est du Made in France, c'est du coton bio, certifié Bicor et vraiment agréable à porter. Et en ce moment, c'est les derniers jours du Black Friday. Et il y a une offre de dingue. Moins 70% sur toutes les culottes Evenko, mais en plus, avec mon code GOLINVAL, vous avez 2 culottes menstruelles offertes. Ouais. Donc en gros, vous avez 3 culottes menstruelles pour le prix d'une à moins 70%. Sans engagement et sans abonnement, bien évidemment. T'as juste à sélectionner une culotte qui est déjà à moins 70%, tu rajoutes mon code et directement tu as les 2 culottes offertes. C'est abusé. C'est clairement le meilleur moment pour tester ou pour refaire son stock comme moi qui suis vraiment une adepte de Evenko, donc faites-moi confiance, allez-y les yeux fermés. Je vous mets le lien en description avec mon code GOLINVAL. Je vous laisse checker tout ça en barre d'infos. Faites-vous plaisir. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Je suis trop contente de recommencer un petit nouveau tuto make-up. Voilà, on se fait kiffer. Là, je vais m'appliquer la base de chez Huda Beauty, la Easy Blur Primer, qui est vraiment génial pour bien flouter le visage. Je l'applique bien sur l'ensemble de mon visage. Elle lisse instantanément la peau. Et il n'y a pas de silicone dedans. Alors qu'elle a vraiment une texture un peu comme les bases qu'on connaissait à l'époque en silicone. C'était laquelle déjà? Benefit. Celle de chez Benefit. La pore là, je ne sais plus quoi, la bleue. Oh, mon Dieu. Quand t'avais ça dans ta trousse de make-up, t'étais quelqu'un. Hein. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont attendu 2h du matin le jour de la sortie du premier épisode de la saison 5. Parce qu'apparemment, il y a eu un problème sur Netflix. Et franchement, ça m'aurait trop brisé le cœur si j'avais attendu jusqu'à 2h du matin et que Netflix plante. Netflix, vraiment, je comprends pas pourquoi, mais à chaque fois, de base, c'est sur le direct, mais à chaque fois qu'il y a un gros event, vos serveurs, ils crachent de ouf. Je vais m'appliquer directement mon fond de teint. Mais je sais pas si je vais pas commencer plutôt par les yeux. Au pire, je peux juste appliquer mon fond de teint et on verra après pour l'anti-cerne, les blushs et tout ça. Je prends le Easy Blur de chez Huda Beauty que j'adore. Preleche 320G comme d'hab. Je mets l'équivalent d'une pompe, on va dire, sur le dos de ma main. Attention, il est très liquide et je vais l'appliquer avec mon éponge. J'ai vraiment la fièvre du make-up qui m'est revenue, hein. C'est fou. Je suis pas du tout en train de recréer un make-up ou autre, c'est juste que voilà, le lancement de la dernière saison m'a rendu grave nostalgique et je me suis dit, bah c'est quoi, vas-y, hein, on va se faire kiffer. De base, c'est ça le make-up, hein. On prend des inspi sur des choses qu'on aime bien. En plus, sur les tons rouges là, comme ça, très acte 3. La meuf qui lâche toujours pas l'affaire. Et y est la ref. Je tourne actuellement le jour de Thanksgiving. À tout moment, Beyoncé peut préparer une dinguerie, hein. Je m'égare. Il se diffuse trop bien ce produit. Parfait. Pour moi, sur le marché, la marque Huda Beauty est vraiment la meilleure. Quand je préparais mes produits tout à l'heure, je me suis rendu compte que presque 70% de mes produits, c'est du Huda Beauty. Et vraiment ceux que j'affectionne de ouf, sauf les palettes. Ah là, je suis une mytho quand même, parce que les palettes, je suis pas toujours très fan. Ça dépend de leur fard. Mais sinon, tout ce qui est produit teint, Huda Beauty, pour moi, c'est incroyable. Même les produits lèvres, même les mascaras, en fait, tout. Sauf les palettes pour les yeux où, voilà, je bug un petit peu. Sinon, tout le reste, pour moi, c'est vraiment un banger. Je fais mes sourcils directement avec le Brow Beach de Martin Cosmetics en teinte macchiato. Juste, je vais les remplir. Pour les redessiner un petit peu. Et j'estompe bien avec le goupillon. D'ailleurs, le goupillon qui accroche très bien les poils, là. Et bien évidemment, je vais les fixer avec quoi
avec la cire à sourcils de chez Sephora Collection, qui est juste incroyable, vraiment. Allez l'acheter, vraiment, allez l'acheter. Elle vaut toutes les cires du monde. Le rapport qualité-prix, contenant-prix, il est incroyable. J'ai envie de les laisser un petit peu relevés comme ça, bien fournis. Qu'est-ce que je fais alors? Vous savez quoi? On va terminer le teint et ensuite on va passer aux yeux. Moi, je vais pas me prendre la tête. Je vais commencer avec le correcteur Huda Beauty en teinte peach pour neutraliser on va dire ma cerne bleutée. J'ai pas trop bien dormi cette nuit, du coup ça se voit, je l'ai un petit peu trop marqué à mon goût. Et ça c'est très bien pour neutraliser la couleur. Voilà, je vais laisser poser le temps que je mette mon contour. Attendez. Ce produit-là, ce produit d'Huda Beauty. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée Huda Beauty. Hein. Tous les produits là que je vous montre, je les ai achetés. C'est le Tan Tour. Ça date, hein, le Tan Tour. Eh bien, vous savez que je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Et il est incroyable. Il est incroyable. Moi, j'ai la teinte light à l'époque quand c'était sorti. Tout le monde avait kiffé. Mais moi, j'étais pas encore... je sais pas pourquoi j'ai mis aussi longtemps à le tester. Je sais pas, j'étais pas trop hypée par le contouring et tout le tralala. Je vais le prendre au pinceau directement. Attendez, je vous ai dit la teinte, je ne sais plus, au cas où je la répète, c'est la teinte light. Je vous avais prévenu hein, que ça allait être le retour des vidéos make-up. Hein. Mais pas les vidéos make-up comme vous avez l'habitude de voir. Hein. Genre voilà, on fait comme ci, on fait comme ça. Non, non, là on est chill, on papote, on discute, tranquille. C'est vraiment du kiff. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous renvoie à ma vidéo où j'ai reproduit le make-up de Kim Kardashian lors de la promotion All Sphere. Je vous la mets juste ici dans le i là. Je sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté-là. Putain, j'ai tout perdu. Donc si ça vous intéresse aussi, allez voir. J'ai fait cette technique de blush, vous savez, très baby doll, très frais. Et comme je disais dans cette vidéo, c'est vrai que j'ai vraiment repris plaisir à vouloir me remaquiller tranquille, faire des trucs que j'aime bien, se partager les produits, les techniques, sans forcément rentrer dans un moule, quoi. Voilà. Donc j'ai bien appliqué le Tan Tour sur l'os de mes joues, le haut de mon front et les tempes. J'en ai mis un petit peu aussi sur, on va dire, le haut de mon nez, voilà, comme pour avoir un effet soleil. Et je redessine vite fait ma mâchoire. Voilà. Il se diffuse trop bien ce produit. Il n'a pas d'odeur, hein. Je crois que c'est le seul produit Huda Beauty qui n'a pas d'odeur. J'estompe maintenant mon correcteur avec mon éponge. Et je reste bien là où il y a ma cerne, hein. Genre, je le diffuse pas comme un anti-cerne. Je le diffuse vraiment là où je l'ai appliqué. Je reste sur la zone où il a été appliqué, quoi. Je l'étire pas. Voilà. Je veux bien qu'on papote et qu'on soit chill, mais bon, un minimum un peu de technique. Je vous donne un petit peu les informations de ce que je fais quand même. Voilà. Une fois que je l'ai bien diffusé, je vais appliquer maintenant le concealer. Pareil, le faux filter de chez Huda Beauty. En teinte Sugar Biscuit comme d'habitude. Je crois que c'est le 3e ou le 4e que je rachète. Et je l'applique premièrement au coin interne de mon œil. Je remonte bien. Et par petits points, je fais là où j'ai appliqué le correcteur. Et aussi au coin externe pour avoir cet effet un petit peu liftant. J'en mets un petit peu sur les côtés de mon nez. Voilà. Simple. J'en applique également un tout petit peu en dessous de l'os de ma joue pour donner un coup de propre. Pas plus. Et pareil, je l'estompe avec mon éponge. Je remonte un tout petit peu, mais pas jusqu'à la tempe non plus. Hein. Sinon après ça fait trop marqué, j'aime pas. Avant je le faisais, je m'en rendais pas compte. C'était pas très beau. Hein. Vous voyez le fait de mettre l'anti-cerne très très haut, comment ça élimine vachement le dessous de l'œil. C'est une technique que j'ai vue sur Instagram, je crois. Je crois qu'elle s'appelle Amandine. J'aime beaucoup ce qu'elle fait sur les réseaux. Surtout niveau make-up. Et c'est elle justement qui disait qu'elle plaçait son anti-cerne très haut au coin interne de son œil, vraiment au creux, pour bien illuminer le dessous des yeux. Et ça fonctionne, hein, ça fonctionne de ouf. Je vous mets son compte. Je ne la connais pas, hein, mais... Allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment très bien. J'estompe aussi l'anti-cerne que j'ai mis en dessous de l'os de ma joue, enfin de mes joues, pardon. Magnifique! En blush, je vais commencer avec un blush liquide de chez Huda Beauty qui est le blush filter en teinte Watermelon Pop qui sent divinement bon, qui est un petit peu pailleté il me semble. Regardez la couleur. Alors, je vais le placer ici. Ouais, c'est très bien.
Il est très pigmenté, même s'il s'estompe très facilement. Je vous en ai déjà parlé, de ces blushs qui sont dingues. Je crois que j'en ai 3 ou 4 d'ailleurs. Et qui sont super bons. Je vais quand même faire attention et y aller très doucement quand même. Je prends mon double pinceau Sephora Collection. Le Powder and Cream Cheek. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il est très très bien. Et je vais commencer à estomper avec ce petit côté-là, là. Celui-là. Je remonte pas trop non plus, mais j'hésite pas à aller jusqu'au dessous de mon œil du coin externe. Pour avoir un bel effet fondu. La teinte de ce blush, elle est magnifique. C'est trop beau. Vous voyez, il a un tout petit peu irisé, mais c'est subtil. Ça se voit pas vraiment comme un blush très pailleté ou irisé, quoi. Et je trouve qu'il marque même pas les imperfections. Enfin bref. Maintenant qu'on a terminé avec les textures crème et liquide, on va pouvoir passer aux textures poudre. Et je vais déjà commencer par poudrer le dessous de mes yeux, bien évidemment. Avec ce banger, encore une fois. Je me rends compte que depuis le départ, à part les sourcils, j'ai utilisé que du Huda Beauty. C'est une dinguerie. Huda me prend tout mon argent. Je vais prendre donc la Easy Bake Duo. Je crois que c'est ça, hein. La Easy Bake Duo Cherry Peach. Un côté Cherry Blossom Cake et un côté Peach Pie. Et pour le dessous de mes yeux, je vais mélanger les deux poudres. Donc comme vous pouvez voir, voilà. On a le côté rosé, on a le côté pêche. Et quand on tourne le truc, là, c'est soit on prend le côté pêche ou le côté rose, ou bien les deux. Et c'est futuriste, c'est génialissime. Voilà, c'est un 2 en 1, hyper pratique. Voilà la cam. Non, je rigole, putain. Non, mais c'est hyper innovateur, vraiment. Du coup, avec ma houppette, pardon, je fais le petit mélange des deux poudres. J'enlève l'excédent sur le dos de ma main et je poudre le dessous de mes yeux. Je remonte bien au coin externe. J'en dépose également sous l'os de ma joue, où j'ai appliqué le concealer aussi, pour donner un beau petit coup de propre. On va laisser un petit peu poser la poudre, et je vais poudrer mon Tantour avec la poudre de chez Dior Backstage. Je ne sais plus comment ça s'appelle, merde. Ah ouais, la face... Ah oui, la Face and Body Powder, No Powder. Voilà, normalement c'est un fond de teint poudre, mais moi je le prends en 5 neutral. Il a ce côté un petit peu irisé, très soleil, très chaud, qui fait très summer. J'aime bien. Donc je dépose la poudre là où j'ai appliqué le Tantour également. Donc le haut de mon front. Ah non, mes cheveux, merde. Le haut de mon front, les tempes, l'os de ma joue, le haut de ma joue surtout. Et un petit peu sur mon nez. Et vite fait la mâchoire. Perfect. Avant d'estomper la poudre sous le dessous de mes yeux, je vais m'appliquer un blush poudre de la palette Fais-moi rougir de Martin Cosmetics. Attendez. Et je vais prendre la teinte Janine. Celle-ci. Et je vais l'appliquer au centre de mes joues en remontant. Et en même temps en balayant la poudre. Waouh. Ça fait trop joli. Maintenant, avec un pinceau pour le dessous des yeux, je vais estomper la poudre. Je prends un pinceau highlighter et je prends le meilleur, voilà, celui de chez Rare Beauty. Ah, quoique je devrais pas prendre ce pinceau-là. Non, parce que je vais en appliquer que sur mon nez. Donc, pardon, je prends un pinceau boule et je prends l'highlighter Rare Beauty. Ah, en teinte Exhilarate. Oh, nom de Dieu! Comment? C'est pas possible! Comment je fais pour avoir cette merde? Ah, c'est bon. Elle doit de me casser mes ongles. Donc j'en mets juste un tout petit peu sur le bout de mon nez. Et au centre de mon nez. Tap. Je vais garder le reste de mon teint mat. Et maintenant, je vais poudrer l'ensemble de mon teint avec la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 2, médium.
Donc je prends un gros pinceau poudre. Je prélève et je poudre tout mon teint. Parfait! Je pense qu'on peut fixer. Et je vais fixer avec mon spray fixateur de chez Sephora, mais la version Glowy à la vitamine C. Donc j'applique la brume sur l'ensemble de mon visage. Il ne faut pas qu'il y ait une seule partie du visage sèche. D'accord? Il faut que tout soit humidifié. Et ensuite, pas d'expression, rien du tout, jusqu'à ce que ça sèche. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ok, maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Et pour les yeux, j'ai envie de sortir ce banger. Oui, parce qu'on commence le mois de décembre. Et j'avais envie de sortir cette magnifique palette de chez Martine Cosmetics, qui était Martine fait du ski. Il me semble que c'est ça, hein. Ouais, Martine fait du ski avec des couleurs incroyables dedans. Ça y est, on est dans l'ambiance de Noël, là. Ça commence. Non mais regardez-moi cette merveille. Je vais commencer avec ce magnifique fard rouge, qui est le fard Steph. Rouge irisé un petit peu. Rouge sang même, je dirais. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Regardez l'intensité des fards, s'il vous plaît. L'intensité du fard. Je vais les tirer vers l'extérieur. Avec un autre pinceau, je vais prendre le fard Fanoche, celui-ci, que je vais appliquer au coin externe de ma paupière mobile en remontant dans le pli. Celui-ci, il est plus bordeaux. Ah non, j'ai rien dit. Non, 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 il est juste plus... Ouais, irisé, chromé, je sais pas comment le dire. Il est plus intense, quoi. Ah ouais, vachement plus intense, même. La vache. J'avais oublié à quel point cette palette, elle était incroyable. Donc comme je vous disais, hein, paupière mobile au coin externe, j'étire un petit peu vers l'extérieur et je remonte dans mon pli de paupière. Oh mon Dieu, l'intensité, c'est incroyable. Incroyable, zéro chute, je tiens à le préciser comme d'habitude. Je prends le fard coco avec un pinceau propre, qui est un brun irisé. Je l'applique vraiment dans mon creux de paupière pour bien l'intensifier. C'est parfait. Je vais juste prendre ma poudre Air Blush, je sais pas quoi là, Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury pour l'arcade sourcilière et diffuser, on va dire estomper, ouais, le fard Steph, le fard rouge, enfin les fards rouges que j'ai mis. Avec un pinceau comme celui-ci, je prélève et au ras de mon sourcil, je diffuse. Ça, c'est bien estompé. Vous pouvez le faire aussi avec une poudre libre ou même un pinceau tout propre, hein, pour bien diffuser. Pas que ça fasse trop marqué. Vous voyez, c'est très subtil, mais ça fait une différence. Yes. Parfait. Maintenant, je vais prendre un crayon muqueuse pour la muqueuse du haut et du bas, je ne sais pas en fait. Je suis en train de me dire... Non, si, je vais faire le haut et le bas. C'est une couleur un peu aubergine. C'est les Long Lasting de chez Emma. Et ça, c'est une teinte aubergine, un violet froid et foncé que j'adore mettre en muqueuse. Donc j'applique bien dans la muqueuse du haut, j'insiste entre les cils. J'en applique également dans ma muqueuse du bas.
parfait, j'aime beaucoup. Pom, 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 pom. Maintenant, sur toute ma paupière mobile, vraiment toute ma paupière mobile, je vais appliquer le fard noir Dédé, d'accord? Et je vais également en appliquer à mon ras de cils inférieur. Mais on commence par la paupière mobile. Le fard Dédé qui est bien noir, mat et intense. Je prends des risques hein, quand même. Hein. Je remonte un tout petit peu dans mon pli de paupière. Voilà, une fois que j'ai bien déposé le fard noir, je vais prendre un pinceau un peu... comment dire? Non, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un des pinceaux du début, celui avec lequel j'ai pris le fard coco. Vous vous souvenez? Ce marron là. Je prends le même pinceau, je le retrempe dans coco, je le retrempe dans Dédé, le fard noir, et je vais bien estomper le coin externe en étirant un petit peu. Et maintenant, je peux le diffuser au coin externe de mon dessous de l'œil, pardon. Attendez. Je donne juste un tout petit coup de propre. Voilà. Donc je disais, voilà, avec la teinte coco et la teinte Dédé, je commence par intensifier mon ras de cils au coin externe. Et je reviens petit à petit au coin interne. Je retrempe un petit peu mon pinceau dans le fard coco. Je diffuse bien tout mon ras de cils inférieur et je remonte. Waouh! On est dans le thème, on est dans le thème. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un make-up bien chargé comme ça des yeux. Je vais mettre un petit coup de fixateur. Très Hellfire Club. J'aime trop. Avant d'appliquer mon mascara, je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils. Et je vais m'appliquer mon mascara qui est le Bad Gal Bang de chez Benefit. D'ailleurs, ils ont sorti plusieurs teintes. Faudrait peut-être que je teste celui qui est un petit peu aubergine là. C'est vraiment des couleurs qui font ressortir le côté vert de mes yeux noisettes. D'ailleurs, je crois que je l'ai même bientôt fini celui-là. Hein. Waouh, waouh, waouh! Vraiment, c'est magnifique. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais moi, de ce que je vois là dans le miroir, c'est sublime. Atypique, mais sublime. La couleur de mes yeux, comme elle a changé. Ne faites pas trop attention à ça, hein. Ça c'est une tache de naissance. Non, une tache de varicelle. Je ne sais plus. Enfin bref, c'est une cicatrice, donc c'est normal qu'il y ait un point, ce n'est pas une tache. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut passer aux lèvres. Maintenant, je vais prendre un crayon de chez Essence, un waterproof lip liner. Ah non, ça s'appelle le 8h Matte Comfort Lip... Hein 8h Matte, pardon. Comfort Lip Liner. D'accord, ok. Alors, la teinte, elle est où? Essence, vous faites des produits génialissimes, mais des fois, c'est une vraie galère de trouver le nom de la teinte. Mais écoutez, je ne le trouve pas. C'est un marron comme celui-là, un petit peu. C'est un nude, quoi, voilà. Hein. Voilà. Alors, j'hésite. Je vous dis la vérité, j'hésite. J'ai pris un gloss, vous savez, les hits de chez Fenty Beauty, de cette couleur-là. Est-ce que ça va faire trop? I think so, but je m'en fous. Je vous dis la vérité, je m'en fous. Et puis, c'est un gloss, hein, voilà. C'est pas non plus un liquide mat, hein. Là, ça fait très, très rouge vif, mais une fois appliqué, c'est pas du tout pareil.
C'est les glosses repulpants. Celle-ci, c'est la teinte... Attendez. Hot Cherry. Ah ouais, c'est light. C'est parfait. Vu que tout le reste du teint est mat, j'avais envie de quelque chose de glossé, mais pas trop prononcé. Enfin, comment expliquer? Ni trop neutre, ni trop nude, mais un petit peu coloré, quoi. Ah, je sais pas, bref. Donc ça, c'est parfait. Je me tâte à rajouter du blush. Non, 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 non. Allez, bon, je m'arrête. Eh bien, voilà le résultat final. J'espère que ce petit tuto make-up sur le thème de Stranger Things vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à checker la barre d'infos, je vous ai mis tous les produits que j'ai utilisés pour réaliser ce make-up. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, bitches!